Claire Nouvion, je suis désolé de devoir rétablir une vérité parce que là on t'écoute depuis le début de l'émission, c'est vrai qu'on t'a pas beaucoup apporté la contradiction, tout le monde baisse un peu la tête, Aymeric essaye de cacher les miettes de poisson pané coincées dans sa barbe depuis 2004. Alors, nous on le fait pas d'apporter la contradiction parce qu'on n'a pas forcément le bagage scientifique, c'est vrai que si tu nous poses une équation à deux inconnus, avec Juliette on saigne du nez, même une seule inconnue, crise de panique, on va pas se mentir, donc tu profites de ça, mais tu faisais moins la maline en 2019, tu te souviens ? Quand tu as été confronté à un vrai plateau d'experts, où ça, sur CNews, Claire, tout à fait. Là, il y avait du niveau. Ah, tu pensais que j'avais oublié ? On n'oublie jamais rien, on vit avec. Hélène Ségara a dit ça. Désolé de citer les poètes. Alors, c'était un débat sur CNews où tu étais invité. Il avait bien commencé ce débat à l'époque entre toi, Pascal Praud et Elisabeth Lévy sur le thème des trottinettes. Vous trouvez ça bien, les trottinettes, par exemple? Oui, évidemment, c'est la mobilité douce de demain. La mobilité douce. Bah oui. Mais vous trouvez pas ça tout simplement ridicule, par exemple? Non, mais en fait, ça m'est complètement égal, le ridicule. Ce qui m'intéresse, c'est les solutions. C'est-à-dire que les gens en trottinette sont ridicules, c'est exactement ce qu'on appelle une évolution anthropologique. C'est une évolution anthropologique, a dit Elisabeth Lévy. Enfin, de son vrai nom, Claude Elisabeth Lévy-Strauss. Donc, excusez-moi, elle s'y connaît un tout petit peu en anthropologie, Babette, même si j'arrive pas bien à le dire. C'est pas facile à dire anthropologie. Elle a fait la Jack Daniels Academy. C'est une école quand même assez réputée. Donc déjà, t'étais un petit peu mal barrée dès le départ, Claire, parce que Babette, elle s'y connaît aussi en climatologie. Il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Mais et vous, vous aimez, que si. vous aimez, comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes. Je n'ai pas fini. Elle a pas fini. Elle a pas fini. Toi, tu cherches à la couper parce que tu sais que t'as pas d'argument face à elle, Claire. Voilà. Elle consulte les revues scientifiques, Doigt mouillé magazine, tout ça. Elle le sait que le changement climatique, c'est dans la tête. C'est dans la tête, là, des règlements climatiques. C'est comme les ongles incarnés et le cancer du pancréas. C'est pour ça que Pascal Praud, il a été obligé de s'énerver contre toi. Madame Nouvion, j'hallucine. Madame Nouvion, s'il vous plaît, c'est la première fois que vous venez. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que vous... C'est vous qui êtes dingue. Ça va la zinzin? C'est pas vrai, parce que manque de vol pour toi, Babette, elle a aussi des diplômes en psychiatrie. La terrotte, t'étais vraiment mal tombée. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Rien, voilà, rien, ne me coupe pas la parole. Arrête de couper les autres, on t'a déjà assez entendu et on t'entend encore. On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, vous êtes en train de prêcher le climato-scepticisme. Vous mettez en cause Vous voyez pas que vous êtes religieuse, là? Mais ça s'appelle dans votre façon de vous exprimer. Excusez-moi, ça fait 25 ans que je travaille avec Non, mais parce que vous... Oui, mais vous pouvez vous tromper depuis 25 ans, madame. Paf, allez, bien dans ta gueule, l'argument que t'avais pas vu venir. Et si tous les scientifiques du monde se plantaient, on sait pas ça, on fait quoi contre cet argument? Rien. Si Pascal avait raison, on aurait l'air bien con. Si Camille Etienne était payée par le lobby des biocopes, on serait comme des cons. Si Greta Thunberg était en fait une influenceuse tofu, ça remet en cause des certitudes. Là, on la ramène moi, la Nouvion, là, hein, chalutier, je sais pas quoi. Non, je crois que c'est Pascal Praud qui t'a le mieux cerné. Je vous trouve très ridicule et vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Alors, vous avez une tête qui vous êtes entré dans vous avez réussi à entrer sur notre studio. Mais en fait, vous avez une tête qui ne rentre pas dans vous avez vu comment vous traitez vos invités? Oh, mais vous êtes une victime. Cette femme a un boulard immense. Cette femme a un boulard immense, bien sûr. Désolé, je crois qu'il a tout compris, Pascal Praud. J'avais oublié. Ce puits de sagesse et de contrition qui est Pascal. D'ailleurs, si vous allez dans le dico, à côté de la définition d'humilité, il y a la photo de Pascal Praud. C'est certainement pas un hasard. Et Pascal, il a été meurtri de cette séquence. Qu'est-ce qu'il a fait, Pascal? Qu'est-ce qu'il fait quand il est meurtri? Il va voir des amis. Et quelques jours après l'émission, il était dans celle de son pote Cyril Hanouna. Et il parlait des réactions qu'il a eues sur les réseaux sociaux. Depuis... c'est un niveau de violence absolument ahurissant. Toujours. Ouais. Enfin, moi, je suis sur... Pascal, est-ce que ça vous a touché? Est-ce que vous avez été péné? Je pense. Le toucher, enfin, tu te dis, c'est pas possible, quoi. C'est effrayant. Effrayant ce que vous avez fait subir là, tout ça, à ce pauvre Pascal. Donc on attend des excuses, Claire, je suis désolé. Des excuses aussi pour les conneries que tu racontes. Hein, tu parles de réchauffement climatique, alors il a fait 4 degrés ce matin à Quimperlé, donc je suis désolé, ça va les conneries. Tu parles de chute de la biodiversité, alors que Aymeric, il a des morpions. Tu parles des prochaines pénuries d'eau, alors qu'Elisabeth Lévy, elle en boit plus depuis 15 ans. Donc stop, et merci à ceux qui révèlent encore tes supercheries. Résiste! Prouve que tu es anti-clairnouviste.